j'écoutais les louanges, puis je me suis dit, ces louanges-là, parce que Jésus est plus que suffisant. Il est autosuffisant aussi, mais, mais c'est bon, je voulais juste voir, tu sais, si ça commençait à rentrer, on a encore un petit peu de chemin à faire, fait que, ben, c'est correct, hein, c'est un bon petit test pour commencer. Donc, comme notre frère Yvan a introduit, on est dans cette série de l'histoire de Dieu. Et quand on est là, je regardais juste l'image qui est en arrière, les images qui étaient projetées durant les chants, mais aussi on fait juste regarder actuellement le soleil qui rentre dans les couleurs des feuilles. C'est magnifique. Moi, en tout cas, je me disais, c'est exceptionnel. Hein? On a ça au Québec. Hein? Il n'y a pas beaucoup de place. En Amérique, il y a une petite section, là, mais tu sais, on est quand même privilégié. Hein? Je disais, il y a au moins cette période-là de l'année c'est le fun d'être au Québec. On peut avoir d'autres choix. Il y en a qui n'aiment pas l'hiver, puis il y en a qui aiment mieux la chaleur, mais au moins les couleurs, c'est quelque chose de particulier qu'on a, nous, ici, au Québec. Mais et quand on regarde cela, on est là et on dit, « Wow! Dieu, dans sa création, a mis toutes ces choses belles et parfaites. » Lundi, j'étais en train de faire du vélo, puis il y avait ces belles couleurs-là, tu sais. Puis tout à coup, ben là, tu découvres un petit peu les impacts aussi de la chute, hein, ou de la rébellion. Hein. Tu fais du vélo, puis là, tout à coup, il y a une cour de scrap, tu sais. Ah, tu fais comme, hop, je pense que là, on est un petit peu en dehors de la beauté de la nature. Oh, tout à coup, tu passes, puis tu vois dans la forêt qu'il y en a qui ont décidé que le vidange, c'était là qu'il allait, tu sais, des petites choses comme ça. Fait que là, tu te dis, oh, OK, on peut regarder toutes ces belles couleurs-là, hein, mais on réalise que ça a sûrement déjà été pas mal plus beau que ça, avant que l'être humain commence à décider de ce qui était le bien puis ce qui était le mal. Donc, on voit toutes les conséquences donc, du péché. Mais imaginez, ça n'a rien à voir, même si on trouve ça beau, là, les couleurs, c'est très, très fade comparé à ce que Dieu a créé à l'origine. C'est fade. Là, on est là, on dit, hey, wow! C'est fade. Même, je dirais, c'est très ordinaire. Hein? C'est comme si en photo, hein, actuellement, c'est comme une surexposition de l'image. Ce qu'on a, c'est ça qui reste. Mais on voit, on discerne la création de Dieu. Puis ça n'a rien à voir avec ce qui nous attend. Cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, ça n'a rien à voir. Fait qu'imaginez, on se contente des fois de pas grand-chose ici, mais on dit, wow, c'est déjà un reflet de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a créé. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté, mais quand on considère que c'est un pâle reflet de ce qu'on vit actuellement, je me dis, puis nous autres, on le sait, là. Hein, comme enfants de Dieu, on le sait. Est-ce que ce qui ne vous vient pas naturellement, c'est comme, ah, il faut que le monde le sache que c'est pâle ce qu'on a ici, que c'est vraiment fade. Il faut que tout le monde le sache. Peut-être qu'ils ne nous croiront pas. Mais il me semble qu'il y a quelque chose en dedans qui nous dit, hey, il y a quelque chose de pas mal plus beau que ça. Et même aujourd'hui, l'être humain croit tellement que c'est plus beau que ça, qu'en photo, tout le monde retouche les photos. Hein, on va aller chercher une espèce de teinte, selon le trip du photographe, va rajouter une teinte particulière pour dire « Wow, c'est encore plus beau! » Mais c'est encore plus beau que ça. C'est mieux qu'une photo retouchée. Ce n'est pas une photo de Photoshop, pantoute, c'est beaucoup mieux que ça. Donc, on a vu juste le début de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le partager. Hein. Je vous avais dit, partagez-les avec quelqu'un qui connaît le Seigneur et avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont eu l'occasion de mettre le devoir à exécution? OK. C'est pas grave, le devoir, il va se continuer de semaine en semaine. Vous avez juste d'autres occasions de vous reprendre. L'histoire que vous allez avoir à raconter va être juste un petit peu plus longue. Pas de problème. Donc, on a vu la semaine passée que Dieu est un Dieu créateur qui a créé par amour
il l'a fait aussi avec compassion. On a vu que sa création était parfaite. Hein, il a créé l'homme et la femme à son image, donc leur donnant autorité, une valeur, un genre, une identité, une moralité, de la créativité et de l'amour les uns pour les autres, mais surtout l'amour pour Dieu. L'homme et la femme, ils vivaient dans un endroit qui était parfait, avec une relation parfaite entre eux et avec Dieu. Dieu leur avait donné un seul commandement, une règle, une seule. Mais finalement, ils ont décidé de désobéir. Ils ont décidé de désobéir. Ils ont décidé de croire qu'ils pourraient être aussi comme Dieu, avec la capacité de décider ce qui était bien et de ce qui était mal. Et aujourd'hui, notre société ressemble juste à ça. L'être humain veut décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. D'ailleurs, essayez de dire à quelqu'un que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Vous allez voir, il va dire « Mêle-toi de tes affaires. C'est moi qui décide. Si je pense que c'est correct, c'est correct. » Hein, c'est la réponse classique. Là, je l'ai mis même une réponse polie. Mais c'est ce qu'il va nous dire. C'est ce qu'ils vont nous dire. Donc, ça vient teinter encore aujourd'hui et de plus en plus. Mais ce que ça a eu comme impact, c'est que ça a brisé la relation parfaite entre Dieu et l'humanité. Et ça a brisé aussi la relation parfaite qu'ils avaient aussi entre eux. Ça a brisé aussi la relation avec cette création-là. Ça a brisé toutes ces choses-là. La mort, la souffrance, la honte, la peur, comme on a vu, est entrée dans ce monde qui était parfait. Mais Dieu, dans son amour, malgré qu'il les a chassés du jardin, il les a coupé cet accès-là. Mais dans son amour, il les a couverts de vêtements, de peau d'un animal. Il a pris soin d'eux malgré leur désobéissance. On peut voir qu'à la fois, il y a eu sa justice que Dieu a appliquée en chassant l'homme et la femme du jardin, puis que cette mort est rentrée tranquillement, mais aussi son amour, parce qu'il les a couverts. Il a couvert leur honte. Et ça, c'était juste le début du plan de Dieu pour l'humanité. Ce matin, on va voir la deuxième étape de l'histoire. On va voir les conséquences du péché qui se répercutent dans la vie des descendants d'Adam et Ève. On va regarder deux histoires qui se trouvent dans la Genèse, qui nous racontent, on pourrait dire d'une certaine manière, des histoires qui sont sombres. Fait que ce matin, ce ne sera pas deux histoires qui sont hop la vie. Mais ce que je veux qu'on trouve dans ces histoires-là, puis ce qui va avoir un impact dans nos vies, c'est malgré ces histoires sombres, la compassion de Dieu. L'amour de Dieu à travers ce chaos-là. Donc avant de tourner dans ces deux passages-là, on va se tourner vers ce Dieu tout-puissant, créateur, et ce Christ plus que suffisant. Merci Seigneur d'être ce Dieu qui est à la fois, oui, juste à la fois, plein d'amour et de compassion. Seigneur, ce matin, on ne veut pas juste te présenter comme ce Dieu qui est juste amour, mais aussi on veut te voir avec toute ta justice. Seigneur, ce qu'on veut à travers ces passages, c'est te découvrir dans tout ce que tu es, dans toute ta puissance, mais aussi dans tout ton amour, dans toute ta patience. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens nous encourager, nous fortifier par ton histoire. Merci Seigneur pour ta parole qu'on va voir ce matin. Amen. Donc, la première histoire que l'on va voir ce matin, ça vient immédiatement après la rébellion d'Adam et Ève. C'est une histoire de relation familiale qui tourne plutôt mal. Et peut-être vous avez déjà, on tombe assez rapidement. Donc, on va être dans la Genèse chapitre 4, versets 1 à 7. On va nous parler de deux fils d'Adam et Ève.
Ça nous dit, l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrant à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Nous sommes dans la deuxième génération. On n'est pas loin, là. On ne sait pas l'âge précisément, peut-être. Est-ce que Caïn et Abel étaient les premiers nés après des enfants? On peut le déduire que oui, mais pas nécessairement. On pourrait le déduire. Ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est qu'imaginez, ils étaient encore, eux autres, le jardin était visible. Hein? Le jardin, la création dans toute sa perfection était visible. Il n'y avait pas accès parce qu'on sait que le jardin était protégé par des anges. Mais il était encore visible. Donc, la perception, il était capable de voir la perfection. Il était capable de voir. Et on n'était pas loin de toute cette création parfaite que Dieu avait faite. Et quand on lit ce texte, à première lecture, on a l'impression d'une injustice de la part de Dieu. On dit, pourquoi tu as choisi Abel puis pas Caïn? Je suis sûr que ça vous est passé dans la tête. Là. Il y en a qui ont dit, non, ça a l'air super juste. Non, à la première lecture, deuxième lecture, souvent, ça fait peut-être même des années qu'on lit ce texte-là, puis on se dit, il me semble qu'il y a une injustice qui est là. Pourquoi Dieu semble avoir choisi celui qui offre son bétail versus celui qui offre des offrandes végétales? Pourquoi? Mais on va regarder un petit peu plus près. Est-ce que c'est réellement ça? Ça a-tu rapport avec l'offrande végétale versus l'offrande animale? On va voir que non. En tout cas, je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec ça. Même si nous, on accroche à cela. Parce que dans les faits, oui, on voit que Caïn offre ses produits de la terre, Abel, qu'est-ce que le texte nous dit? Abel offre les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Quand on voit ce que Caïn, c'est il présente des produits de la terre. That's it. Et là, je pense que c'est là qu'il se fait la différence. Abel choisit les premiers-nés. Les premiers-nés, ça veut dire ceux que tu n'as pas d'assurance d'avoir des deuxièmes-nés. Hein? Ça veut dire, tu offres le premier. Puis génétiquement, en tout cas, je ne suis pas un super bon là-dedans, mais ce que je pense, c'est les meilleurs. Les premiers-nés, c'est dans toute la perfection. Imagine, on est au début de la création. Là, fait que, génétiquement, on a la meilleure. Fait que, Abel est en train d'offrir ce qu'il y a de meilleur. Et dans ce qui est le meilleur, il offre le meilleur. Donc, il offre le meilleur du meilleur à Dieu. Il n'est pas en train de se garder le meilleur du meilleur puis de laisser les restants à Dieu. Non, non. Il offre le meilleur du meilleur. Même on pourrait dire les premiers-nés, on devrait presque... Mais on va voir dans la suite hein, qu'il offre en sacrifice toujours les premiers-nés. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Mais à cette époque-là, on n'était pas là encore. Mais parce que de manière habituelle, c'est ce qu'on devrait garder dans notre troupeau. Donc, Abel offre, lui, une offrande qui est sacrificielle. Une offrande de foi. Il offre, comme on peut le lire, parce que dans Hébreu, on a un petit peu, il nous parle un petit peu de cela, de l'histoire d'Abel. Dans Hébreu 11, 4, on peut lire, « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice
meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Le regard favorable de Dieu est sur le cœur d'Abel, pas sur l'offrande d'Abel, mais l'offrande révèle le cœur. Le désir d'Abel d'offrir le meilleur. Il voit l'obéissance, il voit l'amour qu'il a pour Dieu, il voit la confiance, la foi. Ce que Dieu voit, c'est dans le cœur. Et des fois, quand je lisais ça, je me disais, bon, qu'est-ce que Dieu voit dans mon cœur? Est-ce qu'il voit celui qui offre le meilleur ou qui garde le meilleur? Et la parole nous dit de prendre garde à notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. On voit ça dans Proverbe 4, 23. Et on pourrait le valider avec l'histoire de Caïn. Parce que immédiatement après Caïn, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il prouve des nouveaux sentiments qui n'étaient pas encore apparus. C'est le fun, hein? On est au début de la création, les sentiments apparaissent au fur et à mesure de ce que l'histoire avance. Un sentiment d'injustice. Pourquoi tu acceptes lui favorablement, puis pas moi? Hein? De la colère. Qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient immédiatement dans sa compassion. Il prend le temps de parler à Caïn. Juste dire, je n'accepte pas favorablement ton offrande, puis débrouille-toi. Non, non, non. Il va parler à Caïn, puis il veut prendre soin de son cœur. Il veut y expliquer ce qui se passe. Il lui donne même un enseignement intéressant sur le péché. Il dit à Caïn, en termes simples, il dit, fais attention aux sentiments qui sont dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer à l'intérieur? C'est ça, tu préfères les autres. Je ne sais pas, hein, mais qu'est-ce qui se passait dans le cœur de Caïn? On n'est pas là, hein, quand même, on n'était pas avec lui, mais on peut s'imaginer. Puis il se laisse envahir rapidement par ça, mais il dit, fais attention à ce qui est dans ton cœur. C'est le fun l'image, hein, il dit, le péché est tapis à ta porte. Tu sais. Puis il dit, fais attention, parce que quand tu vas ouvrir la porte, je te dis tout de suite, ça va rentrer. Tu sais. Ça fait penser, je suis allé chez Annie et Denis, puis ils ont un chat, eux autres, qui se tient toujours à la porte. Puis il est vite en tabarouette, m'a dit de quoi. Hein? Comme on dit, il est tapis à la porte. Puis il veut rentrer. Mais ce qu'il dit, c'est fais attention. Il est là, couché à ta porte, le péché. Puis je te dis, tu es en train d'ouvrir la porte puis de le laisser rentrer. Sois conscient de ce qui est en train de se construire dans ton cœur. On pourrait même voir que les sentiments non exposés à Dieu peuvent ouvrir une porte toute grande au péché. Tu sais, il y a une différence. On a le droit de vivre l'injustice. Des fois, c'est injuste, fait qu'on peut la vivre. On a le droit d'avoir des sentiments de colère. Tout ça, c'est possible. Mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le laisse bouillonner? Ça fait un petit bouillon qu'on appelle de l'amertume. Tu sais. L'amertume, c'est un poison toxique qui détruit toute chose. Hein? Mais qu'on laisse où? On l'expose à Dieu. On l'expose à Dieu. Puis notre obéissance, quand on regarde ce texte-là, parce que Dieu a averti Caïn, notre obéissance à Dieu va déterminer la suite. Soit que tu te relèves, ou soit que tu t'enfonces dans le péché. Parce que dans les faits, hein, ce que Dieu est simplement en train de dire à Caïn, regarde, prochaine fois, ça sera différent, c'est correct. Tu n'es pas banni à vie, là. Tu sais, il y a quelque chose de... Et non! Mais donc, notre obéissance va déterminer ce qui va arriver par la suite. Est-ce que nous, on regarde ou on s'arrête pour parler de notre cœur à Dieu?
Seigneur, je vis ça, là. Je vis ça, là. Est-ce qu'on le fait librement? Je vous le dis, ce qu'on ne traite pas avec Dieu va finir par se traiter autrement, mais ça va ressembler au chat chez Denis Piani qui va rentrer. Ça va finir par être ça. Continuons l'histoire. On va voir le choix de Caïn. Bien, vous le savez déjà, là, mais on va continuer. Versets 8 à 16. Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » « Je n'en sais rien, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits et tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne fût pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Parce que Caïn a décidé de ne pas écouter Dieu, comme ses parents avaient décidé de ne pas écouter Dieu, hein? Il a préféré demeurer dans cette amertume. Et il a commis, même si on ne veut pas catégoriser la hauteur des péchés, mais il a commis un des plus grands péchés. En tout cas, le plus grand péché à l'époque. Hein? Il a tué son frère. Son frère. Il l'a tué. Quelle a été sa réaction première? Bien, comme ses parents, il est caché. Il se cachait. Il cache son action. Dans le péché, c'est toujours la réaction première. C'est rare, tu sais, ben oui, quelqu'un qui est repentant, mais tu sais, sinon, les gens pêchent puis on trouve moyen de cacher les affaires. C'est la réaction de la chute de l'homme et de la femme. Le péché se sent toujours mieux dans les ténèbres. Alors prenons le temps d'apporter ce qui se passe, nos péchés, dans la lumière. Prenons le temps de le faire. On va s'arrêter maintenant à la réaction de Dieu. Il me semble que une autre super belle occasion de dire Caïn, hein, tu sais, il dit même, Dieu lui dit même, le sang de ton frère crie vengeance. Tu sais, il me semble qu'il aurait, Dieu aurait fait comme, ping, merci, bonsoir, il est parti. Hein, ça répète ça? Non. On va regarder. Dieu, encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la justice. Il le chasse loin de cette terre qui était la terre quand même fertile. Il lui dit même, le sol maintenant va être maudit parce que tu auras beau cultiver, tu ne récolteras pas grand-chose. Tu vas être condamné à errer. Tu n'auras pas de lieu pour t'établir. Tu vas être continuellement à la recherche de quelque chose de meilleur. C'est ça, hein, l'errance. L'errance, c'est chercher quelque chose de meilleur. Ça se trouve, ça ressemble drôlement à la réalité de l'humanité sans Dieu aujourd'hui. Toujours à la recherche de quelque chose qui ne va jamais satisfaire. Même si on a l'air dans nos vies, des fois, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis malheureusement, des fois, bien des enfants de Dieu, même si en apparence sont bien, bien stables,
ils sont toujours à la recherche de la chose, de ce qui va lui donner cette satisfaction. Mais en même temps, la réaction de Dieu, dans sa grâce, il met un sceau sur Caïn afin qu'il ne soit pas tué. Afin que personne ne le mette à mort. Imaginez, malgré tout, Dieu a un plan de rédemption ou de protection envers celui qui a commis à ce moment-là un des plus grands péchés. Imaginez. Ça s'appelle de la patience, hein? Ça s'appelle de l'amour, ça s'appelle la compassion. Mais oui, il y a à la fois cette justice. Peu importe ce qu'on a fait, donc Dieu met en place un plan rédempteur. Est-ce que tu le crois pour toi? Est-ce que tu as la foi aussi pour tous ceux qui t'entourent et qui ne connaissent pas encore Christ? Crois-tu que Dieu a un plan pour tous? Jésus est plus que suffisant. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit que Jésus est plus que suffisant? Est-ce qu'on le croit? On va continuer dans notre deuxième histoire. Une histoire qu'on connaît aussi bien, hein? Le déluge. On va tourner donc dans Genèse 6, on va lire du verset 5 à 22. Au départ, on va lire 5 à 12. Mais on va être dans Genèse 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre. Il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Au fil des années, le péché a pris de l'ampleur, au point où la patience de Dieu semble arriver à son terme. Tu sais, on a l'impression, hey, on est dans Genèse 6, il me semble Dieu n'est pas trop patient. Mais il y a des années, là. Entre Noé puis la création, il y en a des années. Il vivait pas mal plus vieux à l'époque. Hein? Il y en a un qui a vécu presque 1000 ans. Là, fait que, on s'entend-tu que... Hein? On s'entend que c'était long. Donc, le péché a pris de plus en plus de place et Dieu, dans sa patience, a attendu longtemps. Dieu est attristé, mais Dieu n'est pas surpris de la désobéissance de l'homme. Imaginez si en peu de temps, ou en peu de générations, on pourrait dire, parce que oui, c'est pas mal de temps, mais en peu de générations, le monde est si méchant, pouvons-nous être surpris en 2022 de ce que l'on voit? Pouvons-nous être surpris? Pouvons-nous être étonnés du mal que l'on voit tout autour de nous? On n'a même pas besoin d'écouter la télé, hein? On a juste à s'ouvrir les yeux et de regarder tout ce qui se passe autour de nous. Puis quand on ouvre la télé, on est exposé à tout ce qui se passe dans l'humanité au complet. Qu'est-ce qui se passe quand l'être humain est livré à lui-même sans Dieu? Quand il décide que lui est maître de sa destinée. Pourtant, au milieu de cette humanité méchante, un homme et sa famille
semble différent aux yeux de Dieu. Dieu dit qu'il est juste, irréprochable, qu'il conduit sa vie sous le regard de Dieu. Je crois que c'est l'aspect qui domine, c'est probablement ça dans la vie de Noé, c'est de vivre sous le regard de Dieu. C'est-à-dire sa vie exposée continuellement à Dieu, pas en cachette devant Dieu. Hein, vous vous souvenez, le péché emmène à se cacher? Mais dans ce cas-là, Noé, sa vie est comme au grand jour devant Dieu. Il ne cache rien. On lit ça et on dit, Noé était-il sans péché? Vous avez juste à lire l'histoire après le déluge, vous allez comprendre que le péché, c'est pas long. Hein? On sait qu'après le déluge, la première affaire que Noé fait, il cultive du raisin, il fait du vin, puis il se saoule. Fait que, regarde, on va s'entendre que... Est-ce qu'il était parfait? Non! Mais aux yeux de Dieu, il était parfait parce que il vivait sa vie ouverte devant Dieu. Dieu avait un libre accès à la vie de Noé. Simplement. Simplement. C'est intéressant, hein, aujourd'hui, comme enfant de Dieu, là, c'est exactement ça. Dieu vous déclare juste. Dieu vous déclare parfait. Est-ce que vous l'êtes? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire tout de suite, non. Moi non plus, là. Prenez pas ça personnel. Je suis inclus dans le cercle. Mais comme enfants de Dieu, nous pouvons vivre ouvertement devant Dieu, avec rien qui est caché dans nos vies, où Dieu nous corrige, où on se repent. Et cette liberté-là, parce que Jésus, qui est plus que suffisant, est mort à notre place. Il a payé à notre place, afin que nous soyons déclarés justes et parfaits. Donc, Noé reconnaît que Dieu seul mérite d'être adoré. Noé est en relation avec Dieu au point où Dieu va lui révéler son plan. On arrive au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans le bateau, toi et tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les animaux vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous, pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Je ne sais pas si vous imaginez l'image. Noé, tu vas construire un bateau, pas proche de l'eau. Tu vas construire un bateau. Puis là, je te donne tous les, tu sais, quand même les détails de construction, là. Je sais que c'est marqué en centimètres, là. Il y en a qui auraient de la misère, hein. Mais aujourd'hui, tu sais, en construction, on ne fait pas ça en centimètres. Hein. Excusez, c'est une petite joke avec Denis. Mais, donc, il y a tout le plan pour construire un bateau. Probablement que même Noé, bateau, hein, pour ça on a l'image d'arche, mais c'est parce que un bateau. On faisait-tu des bateaux à l'époque? Non. Puis surtout pas où habitait Noé.
m'imagine juste, tu sais, j'imagine ici, là, qu'on construit un arche ici à Saint-Liboire. Un grand bateau. Je peux juste m'imaginer le voisinage. Faites-vous juste vous imaginer qu'est-ce qui se passerait, dire que c'est ça. Mais ce qui est fascinant là-dedans, vous voyez encore une fois la patience de Dieu. Ça prend à peu près 100 ans à bâtir. 100 ans. Fait que le monde autour ont eu le temps de voir la game arriver, là. Hein? Puis sûrement que les gens ont dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Ah, Dieu m'a dit de construire un bateau parce qu'il va y avoir un déluge. Pendant 100 ans, il a témoigné l'Évangile de l'époque. Hein? Hein, l'arche, on sait que c'est cette image de Christ qui vient nous sauver. Mais imaginez, il est là pendant 100 ans, il témoigne de cela. Et ce qu'on réalise, c'est que la méchanceté, elle est tellement là que finalement, on peut s'imaginer que ça devait être pas très le fun à vivre pour Noé. Hein, des fois, on peut se sentir un petit peu persécuté parce qu'on parle de l'Évangile. Je peux m'imaginer Noé avec sa chaloupe au milieu du désert. Non, pas du désert, mais au milieu de tout ça, parce qu'il n'était pas dans le désert, mais au milieu de tout ça, puis que tout le monde le regarde, puis qu'il rise de lui. Probablement qu'on écrit une couple de chansons sur Noé même. L'objectif de ce bateau était de sauver une famille, les animaux, pour faire en sorte que, Dieu, dans les faits, il fait un reset, je vous pourrais dire, de la création. Il garde des animaux, un couple de chaque animal et 7 des animaux purs. Là, je ne l'ai pas lu dans le texte là, mais c'est ce qu'on voit. Et là, ils sont dans l'arche, une famille, et on part à zéro. Imaginez la foi de Noé pour persévérer dans l'obéissance à ce que Dieu lui demande. Hey, y a-tu quelqu'un, 100 ans à faire rire de toi, là? Faut que tu sois sûr, hein? Faut que tu sois sûr. Faut que tu sois sûr. Est-ce que le monde riait de lui? Je ne sais pas, mais on peut s'imaginer, juste avec le climat, que c'est probablement ce qui se passait. Est-ce qu'on a cette foi de Noé? Hein? Jésus qui est cette arche parfaite, ridiculisé par tous ceux qui rejettent Dieu, puis son si grand salut. On est un peu comme ce Noé, d'une certaine manière, appelé à présenter ce plan merveilleux du salut. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce rejet comme Noé l'a accepté pour obéir à Dieu? Mais encore une fois, on peut voir que la justice de Dieu réclame la mort de toute l'humanité. Mais l'amour de Dieu et son plan de rédemption sauvent une famille, une partie. Est-ce que Dieu a été injuste? Dieu a été très patient. Si nous avions été à la place de Dieu, je vous dis tout de suite, ça aurait pris pas mal moins de temps. Pas mal moins de temps. Personne, même si c'est du monde très, très patient ici, très, très tolérant ici, je suis certain que nous aurions pas toffé bien des années à ce rythme-là. Donc, le déluge va couvrir toute la terre, la pluie va faire rage pendant 40 jours. Ça va faire périr toute vie sur terre. La terre va être couverte d'eau. Même les eaux vont continuer à monter après ces 40 jours-là. Ça va durer presque un an. Hein, si on compte toutes les... Donc, on a cette image-là. Donc, tout va être détruit. On arrive maintenant à Genèse 8, verset 18-21. Noé sortit avec ses fils, sa femme, ses belles-filles, tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre qu'on sortir du bateau par famille. Noé construisit un autel
Pour l'Éternel, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel, ce qui se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. La première chose que Noé fait en sortant de l'arche, c'est d'offrir des holocaustes en action de grâce pour le salut que Dieu lui avait offert, que leur avait offert. C'est intéressant, Dieu prend un engagement envers l'humanité à ce moment-là. Plus jamais il va la détruire de cette manière-là. Et c'est intéressant, il fait le constat. Il savait, là. Dieu n'a pas tout d'un coup dit, oh, OK, je viens de réaliser ça. Non, non. Mais il dit, l'homme est porté au mal dès son enfance. C'est dans la nature humaine d'être pécheresse. Oh, j'ai dit le mot péché, excusez. Péché. Le péché est attaché à sa vie. Le cœur de l'homme, donc, va être porté au mal. Et voici, c'est ça la conséquence du péché. Mais la justice et l'amour gracieux de Dieu se renouvellent dans cette histoire-là par son alliance qu'il va faire avec Noé et sa descendance. On arrive au chapitre 9, 3 premiers versets. Ça commence à dire, après ça on va lire les versets 12 et 13. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à tous les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Et Dieu t'ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Hein, ça ne voulait pas dire ça va bien aller. Hein? L'arc-en-ciel qui était placé là. Donc Dieu renouvelle son alliance comme lors de la création. La même chose que dit à l'homme et à Adam et Ève. Il parle de bénédiction. Il parle d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Intéressant, il ajoute un aspect. Il ajoute à dominer sur les animaux, inspirer la terreur. Il y a comme un ajout qui est là. C'est intéressant, après ça, il les fait passer de végétarien à omnivore, parce que maintenant, il y a les animaux qui deviennent aussi leur nourriture. Vous pouvez vous nourrir d'eux. Plus seulement les plantes. C'est intéressant aussi. Il dit, vous mangerez, mais sans le sang. Et ça fait plein de controverses, l'utilisation du sang. Mais il y a quelque chose qu'il faut quand même retenir là-dedans. Pourquoi il parle du sang? Bien, il dit dans le texte, il parle que c'est parce que ça représente la vie. Mais c'est que dans les faits, le sang représente la vie que Dieu donne. Donc, vous ne mangerez pas le sang parce que quand vous tuerez l'animal, vous redonnez la vie à Dieu qui l'a donné. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le geste, c'était de ne pas prendre le sang, c'était d'être reconnaissant de ce que Dieu donne la vie. C'était de reconnaître, de dire, regarde, le sang, je le redonne parce que c'est toi, Dieu, qui donne la vie. Puis ça t'appartient. C'était cette image-là. Mais c'est aussi une image du sang de Christ qui va être versé pour le pardon de nos péchés. Sa vie donnée, que son sang qui a été versé, afin que nous ayons la vie. Là-dedans, il n'y a rien à voir avec la consommation de sang ou pas. Ça a à voir vraiment avec cette image de reconnaissance envers Dieu parce qu'il donne la vie. Et ça, il faut garder ça à la pensée.
On voit que Dieu aussi, comme je l'ai mentionné rapidement, mais Dieu met un signe dans le ciel avec l'arc-en-ciel, comme un engagement que Dieu pourvoira toujours à un moyen de salut. Dieu, par l'arc-en-ciel, est en train de dire, je m'engage. Je m'engage envers l'humanité. C'est fini, là. Je ne vous punirai pas de cette manière-là et vous aurez toujours un moyen de salut. Ce matin, on a découvert que Dieu est un Dieu de justice qui ne permet pas le mal. Il ne permet pas non plus au péché d'être dans sa présence. C'est pour ça que Dieu va chasser. Il est aussi un Dieu d'amour gracieux qui va chasser d'une part Caïn après l'avoir averti, mais tout en le protégeant. Il va aussi détruire l'humanité après l'avoir averti pendant longtemps, mais il va pouvoir un moyen pour préserver la famille de Noé et les animaux. Il rejette le péché, mais il s'engage dans une alliance, dans une relation avec l'humanité. Il connaît le cœur de l'homme, il va toujours avoir le péché attaché à son cœur. Il connaît le cœur de l'homme, mais il décide d'aimer malgré tout. Qu'est-ce que tu as découvert ce matin concernant Dieu? Qu'est-ce que ça change dans ta relation avec lui? De voir ce Dieu qui est à la fois ce Dieu juste, mais à la fois ce Dieu d'amour et de rédemption. Donc, je vais vous encourager, encore une fois, à partager son histoire. Vous dites, oh, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bout du récit qu'on aime le plus raconter à des amis qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur, peut-être pas. Mais de juste de rappeler que Dieu est à la fois juste et à la fois amour. Donc, prions. Seigneur Dieu, merci. Merci ce matin de nous rappeler ta patience, nous rappeler ton amour, nous rappeler ta justice, nous rappeler que aussi de prendre soin de notre cœur, de faire attention, Seigneur, au péché qui peut s'attacher à nous. Seigneur, autant on l'a vu avec Caïn qui n'a pas écouté, mais autant avec ce péché qui s'est attaché au cœur de l'humanité, qui a emmené au déluge, Seigneur. Ah oui, Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous réactifs face au péché qui se tapit à nos portes. Et Seigneur, merci d'être ce Dieu de grâce, de rédemption, d'amour. Et merci aussi parce qu'on a cette certitude de ta justice. Amen.